Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que ça ne vous étonnera pas si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un moment. J'ai gardé mon petit-fils, vous le savez, pendant une semaine, qui a 13 mois, je l'ai beaucoup porté et je me suis coincé le dos. Alors pas comme la dernière fois, hein, pas un lumbago et une sciatique, mais je me suis vraiment fait très très mal au dos, donc voilà, je filme debout. Je ne vais pas me plaindre, hein, c'est comme ça, on fait avec et bon, on n'est pas les seuls à avoir des douleurs. Donc aujourd'hui, on revient pour une vidéo ou deux. Je ne sais pas si je ne vais pas la couper en deux parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, à vous partager. Donc je sais que la plupart me disent que ça ne les dérange pas d'avoir des vidéos longues. Après, je vais voir, hein. Oh là, ça tombe. Je regarderai en fonction de la longueur de la vidéo et j'aviserai. Donc des favoris. Alors il y a des favoris de tout en fait, hein. Je vous ai filmé... je vais vous présenter le make-up, les produits corps, les produits hygiène. Il y a deux produits random. Et voilà, donc on va commencer tout de suite peut-être par la logique, donc là quand on fait sa toilette, les produits corps. En premier lieu, un favori, je les ai terminés mais je vous les représente, les savons manufacture du siècle, la manufacture du siècle que j'ai vraiment bien aimé parce qu'ils sont vraiment crémeux. Ils sont très très bons, c'est vrai qu'ils sont très très bons et j'ai particulièrement aimé celui-ci, le Nice 1954 qui est à la lavande, à l'huile d'olive, et ce que j'ai aimé c'est qu'il y avait des grains de fleurs de lavande en fait et ça exfoliait en même temps le corps, donc moi j'adore l'odeur de la lavande, de l'huile essentielle de lavande, sauf les cheap sheets pour les toilettes à la lavande, mais bon j'en utilise pas. Ça me détend énormément, donc c'est vraiment une huile essentielle qui détend, qui a plein de vertus au niveau de la, voilà, de la zénitude et d'avoir des petites fleurs de lavande à l'intérieur, ça exfoliait et l'odeur était délicieuse évidemment, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les avais gagnés grâce à un concours organisé par Sandra de la chaîne Eden Green Beauty et je la remercie encore ainsi que Brune du site La Manufacture du siècle, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai principalement utilisé des savons. J'ai utilisé aussi le savon, les savons d'Arthur en gel douche saponifié à froid à l'amande cet été. Je vous l'avais présenté et j'avais vraiment beaucoup aimé également. Mais sinon, j'ai vraiment principalement utilisé des savons. Je trouve ça écologique, pratique. Concernant la manufacture du sexe, je vous l'ai déjà dit, souvent on leur reproche de fondre trop vite. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé qu'ils fondaient si vite que ça. Utilisation normale, bien les poser, pas dans un endroit qui risque de les faire fondre pardon, avec de l'eau. Mais sinon, non, aucun souci pour ces savons. J'ai trouvé qu'ils étaient pas plus fondants rapidement que d'autres. Ensuite, pour le corps, euh, on va passer peut-être aux produits corps, justement. Ce que j'ai utilisé, donc l'été, en fait, j'aime bien utiliser des huiles plutôt que des baumes ou des textures crème parce que c'est plus léger, c'est plus facile à appliquer. Et j'ai principalement utilisé deux huiles que j'ai beaucoup aimées. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée il y a un moment. Je vous en avais pas fait de retour, je ne crois pas. Alors le problème de cette marque, en fait, c'est Among the Flowers. Euh, tout est très bien sauf les étiquettes. Vous voyez, vous en servez, je ne caricature pas. Le lendemain de l'utilisation, vous avez toujours un petit peu d'huile et puis les mains qui touchent. Faites pas attention à mon vernis, faut que je le refasse. En fait, il y a plus rien sur les étiquettes. Donc celle-ci, c'est la The Moon, donc, qui est préconisée à utiliser les soirs de pleine lune. Euh, on y croit, on n'y croit pas, hein. Et elle a la particularité, je vous l'avais déjà montré, d'avoir des très très jolis pétales de fleurs à l'intérieur. Et j'aime beaucoup cette huile parce que elle est déjà elle sent bon, elle a une odeur vraiment très très douce et elle est très voilà, elle pénètre tout de suite. Vraiment, elle pénètre instantanément. Elle ne laisse pas de film gras. Et elle a une odeur très très douce. Donc je crois qu'il y a du Palo Santo à l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui sent très très bon. Avec une odeur de vanille aussi. Enfin, c'est très doux. Voilà, c'est pas entêtant, c'est léger. Mais il y a quand même une odeur présente et vraiment très très apaisante. Donc voilà, je m'en mettais essentiellement le soir. Je sais pas pourquoi.
mais j'aimais bien m'en mettre le soir, c'est vrai que ça me détendait énormément. Donc voilà, je vous mettrai toutes les références de toute façon comme d'habitude en barre d'infos. Donc c'est la The Moon ou Moon de Among the Flowers, voilà, qui est toujours commercialisée. Et sinon une huile que je vous avais déjà présentée aussi, bon là je les garde au frigo donc elle est un peu compacte, c'est l'huile que j'adore. Vous savez que j'adore l'odeur du patchouli. Tout le monde n'aime pas, moi j'adore. Donc c'est l'huile Caddy anti-âge. J'espère que vous voyez bien, que j'ai quand même bien descendue et qui a une odeur de patchouli mais terrible. Donc une petite précision, quand je fais les hauls, et vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas et qu'au contraire vous aimiez ça, j'insiste vraiment sur la composition des produits, leurs bienfaits, leurs promesses, etc. Et quand je fais les produits favoris ou les produits terminés, je vais plus rapidement. Donc si vous voulez avoir des précisions en fait sur les compos, etc., allez plutôt voir mes hauls. Je suis beaucoup plus précise dans mes hauls. Donc elle, c'est une huile anti-âge, donc Caddy, c'est des produits ayurvédiques. Là, c'est pour améliorer l'élasticité de la peau. Donc moi, je ne m'en mets pas sur le visage parce que je trouve que l'odeur de patchouli est quand même vraiment très présente. Elle fait 100 millilitres, je crois qu'elle coûte dans les 13 euros, donc c'est vraiment très très économique. Un packaging en verre comme Among the Flowers, hein. Donc là, c'est une petite pompe. Là également, très joli packaging avec là c'est doré, là également. Et oh, ça sent mais trop trop bon le patchouli quoi. Vous savez que mon parfum préféré c'est euh, Réminiscence, patchouli de réminiscence, même s'il y en a plein qui n'aiment pas, moi j'adore. Donc elle est un petit peu colorée en orange. Elle a un effet un peu plus gras que la Among the Flowers. Mais alors elle diffuse, là vraiment c'est très présent, donc il faut aimer le patchouli. Elle diffuse une odeur de patchouli divine, moi que j'adore, hein. C'est vraiment une odeur qui me parle. Comme je vous dis, mes enfants, si vous leur parlez de maman, c'est patchouli, quoi. Voilà, c'est mon odeur et j'adore ça. Pareil, ça me détend. Et vraiment, si vous aimez le patchouli, euh, patchouli prononcé, patchouli qui est dur, patchouli qui vous embaume, en plus des bienfaits d'une huile, parce que je crois qu'elle contient mais des tonnes et des tonnes de bons ingrédients ayurvédiques. Je vous la conseille, hein, je vous en ai déjà parlé, mais je vous la conseille à 100%. Et ça, l'été, c'est un régal. J'ai oublié de vous amener mon huile de coco. Je vais pas la chercher, mais vous la connaissez, n'importe quelle huile de coco. Donc moi j'ai celle que j'avais achetée sur Greenwiz, donc bio, et celle Santifolia que j'avais reçue dans une Nuo Box. Voilà, l'huile de coco c'est pareil, hein, pour le bout les pointes de cheveux, vous pouvez faire des masques. Moi je fais pas de masque parce que je trouve qu'après on a du mal enfin des bains d'huile, parce qu'après on a du mal vraiment à faire mousser les shampoings. Donc je préfère les appliquer une fois qu'ils sont secs sur la pointe des cheveux. Et alors, je vous avais dit que j'avais fait une réaction en fait au bicarbonate de soude contenu dans le Ben et Anna, le déodorant Ben et Anna que je vais vous présenter, qui est quand même un favori paradoxalement, parce que c'est pas parce que je fais une réaction que c'est pas un bon produit et que j'ai pas aimé son efficacité. Et pour revenir à l'huile de coco, en fait, j'avais cette marque rouge que j'ai un tout petit peu encore, je vais pas vous montrer, c'est pas très glamour. Et en fait, quand on a une irritation sous les aisselles à cause du bicarbonate de soude, alors déjà, il faut savoir que si vous avez une irritation rouge framboise et qu'il y a des petits boutons blancs, etc., il vaut mieux consulter parce que ça peut être autre chose qu'une irritation à cause d'un déodorant. Ça peut être un herpès, ça peut être n'importe quoi d'autre, des mycoses. Donc là, il vaut mieux voir un dermatologue. Moi, je savais que c'était une irritation liée aux aisselles parce que avec tout ce que j'ai eu, je commence à connaître pas mal mon corps. Et j'étais bien embêtée parce qu'en fait, quand vous avez une irritation comme ça qui fait très mal, qui brûle, qui démange, il est hors de question de vous appliquer un déodorant, même sans bicarbonate de soude, parce que ça contient quand même des parfums. Et j'ai constaté, je mettais des Schmitz sans bicarbonate de soude, ça m'irritait. Donc j'ai essayé deux choses. Tout d'abord, le vinaigre de cidre mélangé dans de l'eau. J'ai fait des cataplasmes. Ça n'a pas fait grand chose. Et en plus, vous avez toujours les odeurs parce que du coup, je ne mettais pas de déodorant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, après tout, dans pas mal de déodorants, il y a de l'huile de coco. Donc j'avais de l'huile de coco, je me suis dit, mets-toi de l'huile de coco, normalement ça devrait désodoriser et peut-être faire du bien à l'irritation. Et bing, ça n'a pas loupé. Donc je vous promets que sur moi, encore une fois, hein, sur moi, en 2 jours, j'ai appliqué de l'huile de coco sous mes aisselles, les deux, hein. Celle-ci, de toute façon, comme j'ai une énorme cicatrice, il y a quasiment plus
bah déjà il n'y a plus de glandes sudoripares, quasiment plus, et plus de pilosité non plus, donc celle-ci je suis tranquille, et celle-ci je me suis dit bah mettre de l'huile de coco, donc ça a désodorisé, et en 2 jours, vraiment en 2 jours, ça m'a vraiment mais calmé, j'ai plus vraiment une toute petite trace rouge, donc je vais continuer, et puis je vais attendre avant de me réappliquer un déodorant, mais je vous donne cette astuce parce que ça m'a vraiment fait énormément de bien. Ensuite, en produit corps, bah, c'est dans un pot Evolve, mais je vous ai fait la recette, je vous ai filmé la recette d'un gommage au marc de café, sucre et différentes huiles. Et ben voilà, c'est un favori. Je l'ai quasiment terminé, je l'ai encore utilisé ce matin. Donc après, vous le faites comme vous voulez, hein. Moi, j'avais mis du marc de café, du sucre fin, de l'huile de coco, enfin différentes huiles. Et j'avais mis une fragrance aromazone, donc fragrance naturelle. Et j'adore, j'adore. Donc après, si vous n'aimez pas l'odeur du café, vous ne mettez que du sucre. Si vous voulez une consistance plus épaisse, vous rajoutez ou du marc de café, ou du sucre, ou les deux. Si vous voulez une texture plus liquide, eh ben vous augmentez la quantité d'huile, et inversement. Donc je l'ai beaucoup aimé, il est très efficace. Je peux vous dire que j'ai rien appliqué, j'ai la peau toute douce parce qu'en fait je sors de la douche. Et voilà, donc un favori, je vais le refaire. Après je peux m'amuser, mettre moins de marc, mettre d'autres huiles. Mais je vous conseille cette recette parce que bah, elle est hyper économique et très efficace. Alors quand je mettais pas d'huile, là en ce moment c'est vrai qu'à Paris il fait moitié chaud, moitié pas chaud, et j'avais envie de ressortir un peu des textures plus épaisses, plus baume, notamment le soir. Et bah, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup aimer la Deep Steep que je vous ai présentée dans mon dernier haul High Herb. Donc bah, j'avais noté le prix, donc je vous le redonne, 8,92. Donc c'est une marque que vous pouvez retrouver sur iHerb avec une très bonne, de très bons ingrédients, très bonne composition, cruelty free. Voilà, c'est valable 12 mois. C'est une marque américaine. Et encore une fois, bon, ça contient de l'aloe vera, du beurre de karité, de l'huile de tournesol. Enfin voilà, plein de bons ingrédients. Pareil, hein, allez voir mon haul si vous voulez plus de précision sur la compo. Alors c'est un baume crème, ils appellent ça baume, enfin lotion, mais c'est, voilà, après, pure coconut, ah non, body butter, voilà, avec de l'huile de coco, etc. Donc il se présente comme ceci, et oh, ça sent très bon, ça sent, c'est très sucré, hein, voilà. Les odeurs chez Deep Steep, pardon, sont assez sucrées. Voilà, donc ça pénètre bien. À utiliser plutôt le soir, hein. Moi je préfère pour pas tacher les vêtements. Mais après c'est vrai que ça fait pas d'effet huileux. Vous voyez, ça c'est la main avec laquelle j'ai appliqué. Ça fait vraiment pas d'effet huileux, et vous pouvez très bien l'utiliser le matin. Et c'est très consistant, voilà. Alors moins que je voulais pas amener mon pot de baume Rachel Splendby que j'ai acheté l'année dernière, parce que sinon je vous présentais toute ma salle de bain, mais c'est aussi un favori. Mais ce sera plus un favori pour quand il fera plus froid, et bon, c'est beaucoup plus consistant que le Deep Steep, hein. Donc je vous remontre, je vous conseille 8,92 sur Aherb, et vous avez toujours mon code promo que je vous mets en barre d'information. Si vous l'utilisez, ça vous permet de gagner 10% en fait à chaque commande, à chaque fois, et c'est cumulable avec vos rewards, et moi ça me rapporte 5%, donc vous 10%, moi 5%. Et encore une fois, pour vous remercier, je vous l'avais dit, je vous ferai un petit concours 200-250 abonnés, on va voir, ça va stimuler un peu. Voilà, mais tout ça pour vous remercier parce que ça me paraît normal. Je suis désolée si je parais un peu fatiguée, si je parle doucement, mais c'est vrai que je suis très fatiguée, donc j'ai bien forcé sur le maquillage, qui je trouve d'ailleurs est pas mal joli. J'aime bien, un peu automnal, mais j'aime bien. Enfin bref, je suis désolée si je suis un peu spleen, mais je voulais vraiment vous filmer cette vidéo parce que en même temps ça me remonte le moral, parce que c'est vrai que ces derniers temps, là cette semaine, ça a été très difficile vu que j'ai dû reprendre le travail en cachant un peu à la maman mes douleurs, donc ça a été très difficile, et je me suis dit après tout, va retrouver ta petite communauté YouTube et ça va te faire du bien, maquille-toi, et présente un peu tous tes produits, parce que c'est des vidéos, j'ai plein de vidéos à vous tourner, mais c'est vrai que j'avais du mal à tenir debout, je ne tiens pas assise. Bon, bref, on en revient à nos moutons. Le déodorant Ben & Anna.
Donc que j'avais acheté chez la Licorne de Victorine. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Qui est voilà, c'est un packaging complètement en carton, qui est en fait un gros baume à lèvres en carton. Je l'ai pris en vanilla orchide. Ça sent très 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 bon. Une odeur sucrée, je vais dire, mais sucrée pas entêtante. Il est super efficace. Voilà, donc je l'ai bien utilisé, il m'en reste pas tant que ça. J'arrive même plus à aller, vous voyez, j'arrive même plus à pousser tellement il est loin. Alors, petit conseil, en fait, quand on l'applique, bah forcément, si on ne tient pas le carton de manière serrée, en fait, le stick a tendance à s'en aller en fait quand on appuie. Donc, bah, tout bête, hein, peut-être que vous savez, moi j'appuie fortement sur le carton, j'applique et il n'y a plus aucun problème. Et en fait, au lieu de m'embêter à le re-rentrer, et ben quand je l'ai un peu utilisé, voilà, je le referme comme ça. Voilà. Alors, celui-ci, il avait du bicarbonate de soude, voilà, en première composition. Sinon, les ingrédients sont géniaux, l'efficacité est top, vraiment top, hein, aussi bien que celle des Schmitz. J'aimerais bien tester maintenant les pH Fresh, je crois que ça s'appelle comme ça, senteur monoï, etc. Je vais craquer, je crois, pour vraiment essayer, parce que mes copines youtubeuses en parlent avec beaucoup de bien, donc ça m'a donné envie de tester. Mais celui-ci est vraiment très très bien. Déjà, voilà, voilà, n'a pas d'effet sur la pollution des océans, donc ça c'est top. Il est vegan, cruelty free, enfin il a tout bon, complètement recyclable, voilà, complètement recyclable, vous le jetez. Le problème c'est le bicarbonate de soude, et bon bah certainement en plus grande quantité que le rose vanilla de Schmitz. Parce que bah voilà, il m'a créé une irritation, mais je le mets dans mes favoris parce que je vous le conseille si vous n'avez pas de problème avec le bicarbonate de soude. Il est très 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 efficace, hein, du matin jusqu'au soir. Il n'empêche pas de transpirer comme tous les déodorants naturels, mais vous n'avez aucune odeur, et en plus vous avez toujours cette odeur ouais, de vanille. Enfin, il sent très 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 bon. Voilà, donc un grand favori pour ce déodorant, et je voulais le mettre, j'ai bien utilisé, je voulais vraiment le mettre dans mes favoris parce que voilà, je peux très bien faire une réaction, mais quand même le produit, et j'espère que je vais arrêter de faire des réactions, c'est très bêtant quoi. Autre produit corps, alors favori, mais vraiment favori, et qui a un rapport avec mon mal de dos, ça va, 17 minutes, je peux encore blablater. C'est ce produit qui m'a et me sauve encore pour mon dos. Donc c'est un produit Deep Steep que je vous ai présenté aussi dans mon dernier haul à herbe, qui a vraiment beaucoup descendu parce que j'en fais une utilisation conséquente et bi-quotidienne, hein, ouais, 2 fois par jour. Je l'ai acheté normalement pour les problèmes de jambes lourdes, parce que je suis douloureuse de partout, vous le savez. Et comme il contient des huiles essentielles de menthe verte, il y a un autre ingrédient, voilà, du romarin, enfin des huiles essentielles qui combattent les douleurs. Je me suis dit, cumule-le avec mon huile essentielle anti-inflammatoire essentielle, c'est le cas de le dire, c'est la Golterie. Alors attention, disclaimer, je suis obligée. Les huiles essentielles, c'est pas un joujou, c'est très dangereux si on les utilise à mauvais escient, si on en met trop, si on ne fait pas de test d'allergie avant, et ce qui est efficace pour moi ne sera peut-être pas efficace pour vous, donc je suis obligée de le dire. Maintenant, cette huile essentielle, elle ne me quitte pas en fait depuis mon cancer. Euh, elle m'a vraiment soulagé beaucoup de douleurs. Donc c'est la même molécule en fait que vous retrouvez, je crois qu'elle s'appelle le diplophénac, si je ne veux pas me tromper, comme molécule. C'est la molécule que vous retrouvez dans les crèmes anti-inflammatoires vendues dans les pharmacies, mais avec plein d'autres choses chimiques que moi je préférais ne pas m'appliquer quand j'étais en soins, en traitement. Et donc je mélange donc cette crème, je vais vous la montrer. Elle est extra, déjà rien que toute seule pour soulager les douleurs, elle est vraiment géniale. Elle sent très très fort et très très bon la menthe, mais enfin pas de manière entêtante.
Voilà, donc c'est une crème un peu comme la crème pour le corps que je vous ai montré, hein, qui s'étale comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je rajoute quelques gouttes. Alors, tout va dépendre de votre mal et tout va dépendre de la façon dont vous supportez les huiles essentielles. Je ne vais pas vous dire combien je mets de gouttes parce que c'est à vous de voir. C'est entre 2 et 4 gouttes. Voilà, ne pas dépasser. Moi, j'en mets un peu plus parce que je vais sur une grande zone de mon dos et je masse. Et alors, ça fait un bien fou. Mais vraiment un bien... ça me soulage. Ça brûle, ça chauffe et ça soulage énormément. Donc, ça m'a vraiment sauvé la mise. Normalement, bah, je mets mon huile de Golteri avec une huile végétale. Mais là, cumulé avec ça, qui a également des huiles essentielles qui chauffent et qui soulagent les douleurs, c'est le pied. Voilà, ça me fait un bien. Ouais, j'en ai encore mis tout à l'heure. Je vais en remettre ce soir. J'abuse pas parce qu'il ne faut pas abuser des huiles essentielles. Mais merci aux huiles essentielles. Ensuite, on va passer, bah, peut-être pas au visage, on fera ça après, au shampoing. Alors, shampoing, je vous avais montré ces produits que j'avais achetés à Carrefour lors d'un retour de course, donc que j'ai bientôt terminé. C'est de la marque Nature et Moi, ou Nature Moi, qui coûte 3 euros, 3 euros le tube. Super. Voilà, je suis très contente de ces shampoings, bien plus que celui que je vais vous montrer après, qui est un naturel et beaucoup plus cher. Donc la compo, je ne me suis pas attardée dessus. Maintenant, c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est moins pire que le reste. Et j'avoue que le shampoing est génial, il mousse bien, il est doux. Et l'après-shampoing, évidemment, bon, je l'ai moins utilisé parce qu'on en utilise moins. Pareil, alors j'en mets pas sur les racines parce que j'ai les racines grasses, mais j'en mets sur toute la longueur des cheveux. Ça sent bon, c'est efficace. Si vous avez un petit budget, je vous les conseille vraiment, ils sont géniaux. Donc 250 ml et 200 ml. Moi, j'avais pris huile d'argan, abricot bio du Roussillon et parfait combo. Donc j'ai beaucoup aimé. Côté, je mets tout ça comme ça, je vais m'en sortir. Côté shampoing solide. Alors, j'ai adoré celui-ci, je l'adore toujours parce que c'est celui que j'utilise. Donc voilà, c'est le Savon de Joya. J'allais dire le Druides, mais non, le Druides, je l'ai bien aimé, je l'ai terminé, je vous en ai parlé, mais je préfère celui-ci. Donc celui-ci, il est à base d'ortie, c'est pour les cheveux gras. Je l'adore. Voilà, c'est le shampoing solide, j'en ai testé pas mal. C'est le shampoing solide qui me réconcilie avec les shampoings solides. Il mousse énormément, mais quand je dis énormément, énormément. Alors après, il y a peut-être beaucoup de SCI et de SCI et de SLS, je crois, pour justement les actifs moussants qui sont potentiellement allergisants, etc. Mais bon, moi, un shampoing qui ne mousse pas, j'ai pas l'impression de me laver les cheveux, donc c'est important pour moi. Il est super efficace, il est économique parce qu'il mousse, donc vous n'avez pas besoin de passer 36 fois sur vos cheveux. Je l'aime beaucoup. Il sent rien de spécial, un très bon shampoing solide que je suis susceptible de racheter parce que bah, il dure longtemps. Voilà, on voit bien toutes les petites plantes et herbes. Donc il est à base d'ortie celui-ci. Donc j'ai beaucoup aimé. Il était complètement différent au niveau de la composition de celui de chez Druides, que j'ai un peu moins aimé que celui-là parce qu'il moussait vraiment pas bien. Enfin moins bien, pardon. Alors, une grosse déception, puisqu'on est dans les shampoings solides et que je vais utiliser cette vidéo favoris et déception. Je ne vais pas dire flop, hein, comme je vous le dis à chaque fois, je ne veux pas dire flop parce que c'est pas parce que je n'aime pas un produit ou qu'il ne me convient pas, plutôt, qu'il ne vous conviendra pas à vous. Donc, voilà, j'ai un gros problème avec la marque l'Amazona. Voilà. L'Amazonage, dans mes déceptions, il y avait le dentifrice qui se présente comme ça, un cannelé sur un bâton, qui était un dentifrice à la menthe et que j'ai pas du tout aimé, voilà, je peux le dire. Il moussait pas, il fallait passer la brosse 36 fois sur le cannelé, pas pratique, et il moussait pas. Donc pour moi, il m'a pas convenu. Et idem pour ce cannelé, donc on avait eu dans une Nuo Box, donc j'étais hyper contente de retester la marque l'Amazona. Qui était pour cheveux gras, qui contient de très bons ingrédients, qui est slow cosmétique, cruelty free, vegan.
voilà, qui n'a que des très bons ingrédients. Mais alors, quand il marque frottez votre shampoing sur cheveux bien mouillés jusqu'à le faire mousser puis rincer, jusqu'à quand faut-il le frotter pour qu'il mousse? Voilà, c'est la question que je me pose. Donc j'ai amené un petit bol d'eau pour vous montrer un autre produit en action. Et bah, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc j'humidifie ma main. Et je vais passer le shampoing. Bah, évidemment, là il va mousser. Mais enfin voilà, vous voyez comment il mousse sur ma main. Bah, c'est pas une mousse. Imaginez sur moi la quantité de cheveux que j'ai. Ce qu'il faut mettre pour que ça mousse, parce que ça dépose en fait une pellicule comme ça, voilà. Vous mettez de l'eau, donc je vais remettre de l'eau, voilà, et ça ne mousse pas. Ça fait voilà, ça fait ça, mais ça ne mousse pas. Ça fait comme une crème, mais voilà, encore une fois, ça mousse pas, donc ça, et en plus, ça ne lave pas. Enfin, moi, ça ou rien, c'est pareil, donc je suis hyper déçue. Alors, je m'en fiche parce que je ne l'ai pas payé, mais peu importe, payé ou pas, j'aurais aimé que ce produit soit efficace sur moi. Je vais essayer de vous montrer en comparaison, voilà comment mousse le shampoing savon de Joya. Donc vraiment c'est un essai, hein, parce que voilà. Bon, déjà voilà, vous allez voir, on l'entend en plus, voilà. Donc lui vous le passez à peine et voilà, tout de suite vous avez, attendez, hop, on va remettre de l'eau, vous avez une vraie mousse. Voilà, ça fait des bulles, voilà, vous voyez bien la différence, voilà, ça fait des bulles et ça mousse. Vous mettez ça sur les cheveux et bah voilà, ça vous lave les cheveux. Donc non, je rachèterai jamais l'Amazona, ça m'a déçue. Comme j'avais été déçue, mais moins quand même par Pachamama et les deux shampoings, Sweetie et puis je sais plus l'autre. Pareil, qui moussait pas assez. Mais alors l'Amazona là ne mousse pas du tout. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je me ferai parce que j'ai horreur de jeter. Je pense que je me ferai un premier shampoing avec le l'Amazona. Quand même, peut-être que ça va décrasser, parce que je fais toujours deux shampoings, que ça va décrasser en fait une première fois, et que après bah, j'utiliserai le savon de Joya qui est vraiment super. Ça sent bon, là j'ai un mélange d'odeurs avec tous ces essais qui est assez sympathique. Ensuite, pour les dents. Alors les dents, bah, on change rien, donc je vais passer vite. Mes favoris, c'est toujours les Jason. Donc je vous les ai présentés plusieurs fois. J'ai celui à l'arbre à thé. Voilà, arbre à thé cannelle, que j'aime beaucoup. J'ai celui en plus gros format, bah, le classique Peppermint, qui est très très fort. Et celui que j'aime énormément, énormément aussi, c'est le vanille menthe, qui est vanillé, qui est super. Et un petit nouveau dans les favoris que vous verrez aussi dans les produits terminés, que je vous avais présenté dans mon dernier haul à herbe, c'est le Xilly White Now Solutions, qui est à la noix de coco, à l'huile de noix de coco, et voilà, qui est génial, ça nettoie bien, il y a une bonne haleine, on a une bonne haleine, et surtout l'huile de coco, on a vraiment l'impression, bah, vous savez, c'est un antibactérien, on a vraiment l'impression d'avoir une bouche propre, toute lisse. Pour celles qui font des bains de bouche à l'huile de coco, vous voyez de quoi je parle. La petite chose à noter, ça je vous l'avais dit, c'est qu'il est sucré, il a un goût vraiment sucré, donc il faut aimer. Voilà, mais moi j'ai aimé et je le rachèterai celui-là, c'est dans mes favoris. Donc voilà, un Jason, je pense que je testerai aussi les Dr. Bronner's qui ont l'air bien. On continue, je pense que je ferai une autre vidéo pour le make-up, je sais pas, parce que j'ai beaucoup de choses. Ensuite, on va aller au visage. Alors, visage, une autre déception, le démaquillant nu de Pachamamaï. Voilà, décidément, Pachamamaï, l'Amazona, j'ai eu des déceptions. Je l'utilise, hein, vous savez, je vous l'avais présenté, je l'avais acheté aussi sur la Licante de Victorine, il me semble. Une huile solide démaquillante, donc c'est un pain comme ça. Il est économique, hein, ça, il n'y a pas de souci. Efficace, c'est pas une huile, donc ça, maintenant, les démaquillants solides, je n'utiliserai plus. Je préfère nettement la texture huile, en fait, qui est dans les mains, qui décolle le maquillage. Voilà, donc dans une autre vidéo, vous verrez que je me suis reprocuré une huile, mais différente de celle que j'avais, la Melvita. Et j'avoue que je suis pressée de la recevoir parce que ça, bon, déjà, le format,
pas hygiénique parce que comment l'utiliser? Moi, j'essaye de l'utiliser en me mouillant les mains, le visage, en frottant. Et en fait, il y a rien qui se dépose vraiment. Je vais vous montrer également parce qu'il n'y a rien de mieux que de montrer en... Voilà, donc je me suis mouillé les mains. Je vais le frotter. Voilà, et on a ça qui se dépose. C'est pas assez. Enfin, moi, alors après, bah, on est obligé de le tremper et de se le passer sur le visage, ce qui n'est pas très hygiénique, pas pratique, parce que quand on est maquillé, bah, le truc se remplit de maquillage. On est obligé de le passer plusieurs fois. Après, de repasser à la main pour tout étaler, tout décoller. Bon, c'est pas un produit que j'ai aimé, donc voilà, déçu. Il y en a pas mal hein, de youtubeuses qui ont été déçues par ce produit, hélas, parce que bah, c'était prometteur, c'était sympa d'avoir une texture solide, mais bon, le conditionnement est pas... L'utilisation n'est pas pratique. Si c'était une texture qui se liquéfiait bien dans la main, qui se transforme vraiment en une huile, comme quand on utilise une huile, il n'y aurait pas de souci. Mais là, je pense que pour le format solide, il a fallu mettre pas mal de beurre. Et en fait, le beurre est trop compact en fait, pour que ça puisse être efficace sans le passer sur le visage. Donc, déception pour moi. On va passer au nettoyant. Je fais une petite pause, je reviens et j'arrêterai un peu la vidéo pour vous refaire une deuxième partie. À tout de suite.